Bonsoir Laurent. Bonsoir. Avec une telle victoire, François Fillon est-il désormais propulsé dans la course à l'Élysée? Incontestablement, vous savez, la primaire, ça fonctionne comme un turbo. C'est le réservoir d'essence qui sert justement à vous propulser. On l'avait vu avec François Hollande en 2011, avec 56% des voix. Il était parti très fort dans les sondages présidentiels et dans la présidentielle tout court. Avec 66% des voix, François Fillon, c'est plus un décollage, c'est une téléportation, pour être très honnête. Son score est absolument sans appel. Il a été élu dans un fauteuil, on va le dire comme c'est, parce que c'est exactement ça qui s'est passé. Et donc, il a éteint toute contestation possible à droite. Je ne dis pas au centre, on l'a vu avec François Bayrou, mais en tout cas à droite. Ce qui est assez impressionnant et ce qui est assez puissant dans son cas, c'est que les électeurs le considèrent comme un homme neuf, enfin les siens le considèrent comme un homme neuf, alors que François Fillon, il est sur les bancs de l'Assemblée nationale française depuis 1981 et qu'il a été, on le sait, le Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Mais les électeurs de droite ont le sentiment qu'ils l'ont choisi, qu'il est à eux parce qu'ils l'ont choisi contre les favoris et contre les médias, et ça, indubitablement, c'est une force et ça lui donne les coups des franches aujourd'hui. Certains le voient déjà comme le grand favori de la présidentielle qui aura lieu dans un peu moins de 6 mois. Est-ce le cas selon vous? Il fait partie des favoris, mais on ne va pas s'emballer. La présidentielle, c'est dans 5 mois et demi, vous l'avez dit. En 5 mois et demi, il peut se passer énormément de choses. Voilà. Ouais. On disait, par exemple, en 2012, Nicolas Sarkozy perdu. On le disait relégué aux 40%, il est fini à 48%. Donc, vous voyez, il y a des choses qui peuvent se passer. On n'a pas fini de jouer, d'une certaine manière. L'autre favori de la présidentielle, si vous permettez que je la cite, c'est Marine Le Pen. Et le match, d'ailleurs, entre ces deux-là a déjà commencé, dès le soir, dès hier soir, dès l'élection de François Fillon, puisque son premier réflexe, main sur le cœur à François Fillon, ça a été de rappeler à lui les brebis égarées du Front National. Je m'opposerai aux idées du parti, a-t-il dit, je m'opposerai au parti, mais pas à ses électeurs. Son challenge, son défi, en français c'est mieux, son défi, c'est évidemment d'essayer de faire ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en 2007, c'est-à-dire de siphonner une partie des voix de l'extrême droite. Et la gauche dans tout ça, Laurent? Vaste programme. Aujourd'hui, ce qui fait que François Fillon est doublement favori, c'est qu'il n'y a pas de gauche. En tout cas, il y a trop de gauche, si vous préférez. Il n'y a pas assez de candidats clairs, pas assez de leaders et beaucoup trop de candidatures éparpillées. C'est une gauche façon puzzle qu'on a en France en ce moment. On n'est pas loin d'une dizaine de candidats de gauche déclarés. Je mets à part l'extrême gauche, je mets à part les partis trotskistes traditionnels quand je vous dis ça. Une partie en direct, l'autre partie par les primaires de la gauche. Même le Premier ministre, dimanche, a laissé penser qu'il était en train de se préparer à défier le président de la République dans une primaire. Ça en dit quand même long. Finalement, il a fait marche arrière aujourd'hui. Mais ça en dit quand même long sur la façon dont la gauche, en tout cas dont ses amis politiques, regardent François Hollande. Voilà la situation. C'est une situation qui est totalement inouïe, qui est totalement inédite, je dirais ubuesque. Il faut savoir si elle va durer ou si tout le monde va se calmer un peu et rentrer dans le rang derrière un candidat. Qui sera-t-il? François Hollande, Manuel Valls, Arnaud Montebourg, pourquoi pas, Jean-Luc Mélenchon, ou si elle dure, dans les bras de qui les électeurs auront envie d'aller se réfugier? Est-ce que ce sera dans les bras de François Fillon ou dans ceux de Marine Le Pen? Affaire à suivre, on suivra bien entendu tout cela avec vous. Laurent Bazin, merci pour cette étude. Avec plaisir.